les élections du 28 novembre ne sont pas une élection quelconque. Ce n'est pas une élection ordinaire. Ce n'est pas seulement pour choisir un président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pour mettre fin à la violence dans la politique. C'est pour mettre fin, c'est pour arrêter la route de ceux qui sont entrés en politique par effraction et qui cachent tout sur leur passage. Oui, il faut définitivement mettre fin à ceux qui pensent que c'est la brutalité seule qui compte. Mais si nous voulons être tous brutaux, où va la Côte d'Ivoire? Parce que chacun a en lui de la brutalité. Chaque être humain a en lui de la brutalité et de la violence. Mais un être civilisé, c'est celui qui réussit à dominer la violence qu'il a en lui. Or, aujourd'hui, je suis en face de vous pour arrêter les brutaux et les violents. Mais quand je dis les brutaux et les violents, il y a les faits que je vais vous citer. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent. Les preuves surabondent. Ses propres déclarations. Les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en temps à temps. Je suis aujourd'hui, parce que, comprenons-nous bien, moi, je n'attends pas quelqu'un pour ce qu'il est, j'attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié en exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Donc, septembre 2000, tentative de coup d'État contre Robert Gueye. Échec de cette tentative de coup d'État. Bon, on fait les élections d'octobre 2000. Un mois plus tard, je gagne. Janvier 2001, tentative de coup d'État à nouveau. Échec de cette tentative. Septembre 2002, tentative de coup d'État. Échec de cette tentative. Et c'est cette dernière tentative qui s'est transformée en rébellion avec l'aide de beaucoup de personnes. Avec l'aide de beaucoup de personnes, mais pour le moment, c'est pas ça. Alors, aujourd'hui, je suis content d'être au deuxième tour face à celui-là même qui a semé la violence dans le pays. Parce que cette élection est tout un symbole. Cette élection est tout un symbole. C'est le jour contre la nuit. C'est le jour contre la nuit.
C'est le bien contre le mal. Il faut que les Ivoiriens tranchent une fois pour toutes. Est-ce que vous voulez les violents ou bien vous voulez les démocrates? C'est la question qui est posée. C'est la question qui est posée. Nous allons à cette élection du 28 novembre, non pas pour choisir un président, mais pour mettre fin à toute la série de violences, à toute la série d'errements, des gens égarés qui ne peuvent prospérer que sur la violence. C'est pourquoi, chers parents de l'Aïebi, j'ai commencé à vous remercier. Parce que vous avez donné un signal. Vous avez sonné la révolte. Vous avez sonné la révolte nationale contre les violences. Vous avez sonné la révolte et je vous félicite. Mais il faut continuer. La guerre, le serpent n'est pas encore mort. Le serpent n'est pas encore mort. Le serpent n'est pas encore mort. Ne laissez pas tomber vos bâtons. Même quand vous dormez, mettez vos bâtons à côté de vous. Mettez vos bâtons à côté de vous. Parce que il faut que, après le 28 novembre, cette graine de violence soit extirpée définitivement de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Et je suis là pour ça. Chers frères, aujourd'hui je suis candidat et je veux ces élections parce que je vois beaucoup de nuages sur la tête de la Côte d'Ivoire. Tant qu'il y aura des nuages sur la Côte d'Ivoire, je serai debout. Tant qu'il y aura des nuages sur la tête de la Côte d'Ivoire, je serai debout. On ne peut pas livrer notre pays à des hommes violents. Je n'accepte pas, je n'accepterai pas, je n'accepterai jamais. Vous me connaissez? Alors, pris de panique, mon adversaire envoie des gens pour distribuer de l'argent à tous les chefs. Ouais, allez donner ça dans telle région, allez donner ça dans telle région. Oh. 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 Est-ce qu'il connaît les abeilles? Est-ce qu'il connaît les entiers? Venir leur donner l'argent pour les acheter, pour livrer le pays. Jamais. Jamais. Frère, si quelqu'un vient vous donner, prenez et puis payez l'école de vos enfants. Prenez et payez l'école de vos enfants. Ou bien donnez aux enfants pour payer les bonbons glacés. Mais le 28 novembre, c'est de l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Ce n'est pas une simple élection comme ça. C'est des gens qui nous ont traînés partout. Pour arriver à la date du 28 novembre, j'ai souffert. Mais je pense que c'était mon rôle de souffrir. On m'a amené à Paris. On m'a amené à Accra. On m'a amené à Lomé. On m'a amené à Kara. On m'a amené à Pretoria. On m'a amené partout. Aujourd'hui, je veux donner la parole aux Ivoiriens. Je veux que eux, Ivoiriens, ils se prononcent. Le peuple se prononce. Il a en face de lui le choix entre les violents, les gens qui ne comptent que sur la violence parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être élus, et les gens qui savent que le peuple va les élire et qui marchent.